Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, disciples bien-aimés du Christ, la parole de Dieu de ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année C éveille notre désir du royaume des cieux à travers la culture de la pauvreté évangélique. Écoutons les différentes lectures. Première lecture. Lecture du livre du prophète Amos. Chapitre 8, versets 4 à 7. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Amos fait partie de la collection des 12 petits prophètes. Il est le prophète de la justice sociale parce qu'il s'est vraiment investi à défendre les pauvres dans la société. Le passage de son livre que nous méditons ce dimanche l'exprime fort bien. En dénonçant l'écrasement du pauvre et des faibles, il prend à partie les riches et les puissants. C'est à eux que s'adressent ces paroles. Il commence son discours en les invitant à une écoute attentive, une écoute suivie d'actes positifs. Et vous pouvez encore réentendre. Il dit, écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Son discours est une interpellation. Il a le mérite de pousser à la conversion, à un changement de cap. D'ailleurs, pour donner du poids à son interpellation, il affirme que le Seigneur jamais n'oubliera aucun des méfaits de ceux qui commettent l'injustice dans la société. Une manière de leur dire qu'ils rendront compte en son temps au Seigneur de ses méfaits. Et quels sont ces méfaits? Le prophète en énumère quelques-uns. Il parle de diminution des mesures, d'augmentation des prix, de la manipulation des balances, de la vente des déchets du froment. Nous voyons là, dans cette liste, l'expression de l'avidité de ceux-là que le prophète est en train de fustiger. Il fustige leur avidité parce que ceux-là pensent à leur seul profit et oublient les autres qu'ils dépouillent alors qu'ils sont déjà faibles. Nous voyons que l'avide se soucie peu du malheureux. Par contre, le Seigneur, lui,
Il se soucie de tout le monde. Il se soucie beaucoup plus du malheureux. Nous sommes tous interpellés à imiter le Seigneur dans son souci du malheureux. Les commerçants, les artisans et autres sont spécialement interpellés par le prophète. Parce que ce sont des gens qui créent de toutes pièces l'inflation, qui mentent parfois sur les prix, rien que pour gagner davantage, sans aucun souci pour les pauvres. Le message d'Amos interpelle tout autant les riches et les puissants encore de nos jours. Ceux-là qui sont au cœur des injustices sociales et travaillent sans cesse, jour et nuit, à la paupérisation des populations. Parce qu'il y en a qui sont là rien que pour s'enrichir et pour travailler à ce que le pauvre demeure pauvre. Ceux-là, Dieu les voit et ils rendront compte en son temps. C'est le message du prophète Amos. Il vaut mieux pour ceux-là pratiquer le droit et la justice. Les couches les plus faibles de nos sociétés, pour le part, doivent aussi écouter attentivement ce message d'Amos, car elles ont l'assurance de ce que dans leur situation de faiblesse, le Seigneur les soutient. De même, elles doivent se garder de donner l'occasion aux puissants de les soutenir et de les maintenir dans leur état de pauvreté, pas leur apprêter au gain. On peut être pauvre, mais digne devant l'argent. Psaume 112. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Louez le nom du Seigneur, de la poussière, il relève le faible. Le psaume 112 est un chant de louange au Dieu très haut. Bien qu'habitant au-dessus des cieux, il s'intéresse aux pauvres et aux nécessiteux. Le psaume souligne la nature transcendante de Dieu qui, bien qu'étant élevé au-dessus de toute création, se penche vers les plus petits et les plus faibles pour les relever et les bénir. C'est un psaume qui débute par une invitation adressée aux serviteurs du Seigneur de tous les temps à toujours le louer. Vous pouvez constater le début même du psaume. Louez, serviteurs du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Et le psaume donne les motifs de cette louange. Il y a d'abord la transcendance de Dieu et ensuite l'attention que Dieu porte aux malheureux. En cela, le psalmiste rejoint l'exhortation du prophète Amos dans la première lecture de ce dimanche à penser aux faibles et aux malheureux. Dieu qui est exalté devient donc un modèle pour ceux qui le servent et pour tout homme quant à l'attention à avoir pour les plus faibles. Avec ce psaume, on s'aperçoit que quelque grand et puissant que l'on puisse être, on n'a pas à écraser les pauvres et les malheureux. Au contraire, on est appelé à avoir beaucoup d'attention
et de compassion à leur égard, parce qu'ils sont déjà dans une situation de faiblesse et de détresse, et il faut se porter nécessairement à leur chevet. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Chapitre 2, versets 1 à 8. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Ce passage de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée est une exhortation. Il tranche avec le sujet qui précède au chapitre 1 de la même lettre. Et ce sujet a trait à l'enseignement. En effet, dans la communauté d'Éphèse, où Timothée est responsable, il y avait un problème lié aux faux enseignements. En effet, de pseudo-docteurs se sont levés pour pervertir le bon enseignement donné par l'apôtre. Et dans la perspective du règlement de ce problème, il amène tout le monde à l'essentiel. Et cet essentiel, c'est la prière. Pour Paul, la meilleure voie de résolution de la situation, c'est la prière. Et c'est ce qu'il propose à la communauté de Timothée. Et il dit, j'insiste avant tout qu'on fasse des prières. Paul a conscience de ce que l'on peut explorer toutes les voies en vue de la résolution de la question du faux enseignement. Cependant, il pense que toute résolution devra passer par la prière et finira par la prière. Il juge de l'acte de la prière comme beau et agréable aux yeux de Dieu. Il a la conviction que la prière est un lieu et un chemin de salut. C'est pourquoi il désire que les hommes prient en tout lieu, levant les mains saintes vers le ciel, les mains saintes. Et il ajoute, sans colère ni dispute. L'apôtre recommande la prière, mais il voudrait que les prières soient authentiques et capables d'être exaucées. Parce que quand il y a colère, quand il y a dispute,
la prière ne peut pas être exaucée. Chers amis, souvent dans nos situations de désaccord, de difficultés, on se focalise sur le mal qui a été commis et on cherche à régler nos situations à partir de ce mal. Et on oublie qu'il faut toujours tout remettre à Dieu, partir de Dieu et revenir à Dieu. C'est pour cela que l'apôtre invite à la prière afin de régler la situation qui prévalait dans la communauté. Pour lui, en tout lieu, le chrétien peut et doit prier. Il attache une condition à la prière, main sainte, sans colère, ni dispute. Et cette condition ressemble à l'enseignement de Jésus en Matthieu 5, versets 23 et 24, où Matthieu dit, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. On ne peut donc pas prier en étant en désaccord avec son frère et penser qu'on sera exaucé. L'efficacité de la prière tient des dispositions intérieures. Et ce texte a le mérite de nous ramener à l'essentiel de notre vie chrétienne, la prière. Au baptême, on est devenu prêtre comme le Christ. Et cette dimension de notre vie chrétienne est souvent négligée faute de compréhension. Notre ministère sacerdotal baptismal est d'intercéder pour le monde comme le Christ. Et pour cette intercession, il nous faut être comme le Christ. Il nous faut représenter le Christ au niveau de la sainteté. Nous devrons être saints. Nous devrons être vraiment en communion avec le Christ et les autres. C'est pour cela que nous ne devons pas négliger cet aspect de notre vie de chrétien, la prière, intercéder pour les autres. Car la prière est le battement du cœur de la vie chrétienne. Hormis la prière, la foi se meurt. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose
est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce dimanche est constitué des premiers versets du chapitre 16 de l'évangile de Luc. Il faut savoir que tout le chapitre 16 met en opposition le royaume de Dieu et les richesses. Et la problématique se trouve à ce niveau. Comment le disciple du Christ peut-il concilier le désir du royaume des cieux et l'obligation d'y être avec l'attrait des richesses de ce monde? Les premiers versets de ce chapitre que nous méditons ce dimanche commencent déjà à affirmer l'obstacle que les richesses peuvent constituer pour le disciple du Christ dans son désir du ciel. Ils ne disent pas que les richesses sont une mauvaise chose. Ils montrent plutôt que si l'on y prend garde, les richesses peuvent nous détourner de Dieu et partant de son royaume. La parabole contenue dans ces versets nous propose le moyen de l'habileté pour nous permettre d'être accueillis dans les demeures éternelles. L'habileté ici, c'est l'art d'utiliser les biens et l'argent pour obtenir le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il ne s'agira pas de polémiquer sur la fraude de l'intendant. Celui-ci a démontré l'art de se servir de l'argent et des biens pour se rapprocher de Dieu. Et cet art peut être résumé pour nous à l'aumône. Celui qui utilise ses biens au profit des nécessiteux s'ouvre un chemin vers le royaume des cieux. En tant que disciples de Jésus, nous sommes interpellés sur notre rapport à l'argent et aux biens matériels. Ne soyons ni avides, ni cupides par rapport à l'argent et aux biens. Sachons plutôt nous en servir par la charité et par l'aumône pour nous ouvrir les portes du royaume des cieux. Chers frères et sœurs, en ce dimanche donc, où les lectures nous invitent à l'amour de Dieu plutôt qu'à l'amour des biens matériels, je souhaite à chacun de pouvoir porter beaucoup plus son attention sur le Christ, sur la relation qui le lie au Christ, et ne pas passer notre vie à mettre le Christ de côté et à nous tourner résolument et tout le temps vers le matériel. Car si nous avons le Christ, qui est la source de tout bien, nous aurons le bien que nous espérons du Christ. Que le Seigneur nous aide à nous tourner davantage vers lui toute notre vie, afin de pouvoir être en communion avec lui dans son royaume éternellement. Bonne journée à tous et à chacun.